Salut tout le monde. Et oui, nouvelle unbox. Et là, ça va être plus une machine, enfin un projet pour s'amuser. Je vous explique tout. Premièrement, j'ai pris quelques trucs sur AliExpress. Donc on a un petit moteur. Là on est en 3650 3100 kV. Donc niveau 3S, je vais commencer à être bien équipé. Il y a des petites choses qui vont arriver très bientôt dans l'atelier, donc on va pouvoir équiper tout ça. Là un petit surpass, non un petit Rocket 110 ampères, petit variateur 110 ampères Rocket. On va essayer les trucs ensemble pour pas me mélanger avec les notices. Ensuite, alors là ouais, l'emballage, voilà, quand tu comptes sur AliExpress, t'as pas forcément les boîtes avec comme chez Hobby-Wing, hein, le support, etc. Il y a quand même un manuel. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ou pas? Il y a les réglages et ouais, si quand même il y a les, on a l'ampérage, les résistances, les compatibilités de batterie. Ouais, bon, là c'est un essai, celui-là c'est un 120 ampères waterproof, donc on va voir ce qu'on va lui mettre avec. Donc ça fait quelques ESC, quelques, je suis équipé là, c'est bon. Celui-là je l'ai pas encore ouvert. Ah oui, c'est le 4274. Ouais, 4274 en 2025 kV. Donc là, tout ça va être pas mal. Ça fait soit du rechange, soit pour des projets. Par exemple là. Celui-là, je le verrai bien justement dans ce que je vais déballer ensuite là. Ensuite, j'ai pris deux petits cerveaux low profile, comme ils appellent ça. Donc en fait, ils sont moins hauts que les origines, que les origines, les classiques plutôt. Ça, c'est un low profile, et là on a un 1/8 classique, donc ça c'est bien sur les 1/10 notamment, ouais, quand vous n'avez pas trop de place. Voilà, la hauteur il est bien plus bas. Oui. Et enfin, ça c'est un petit collier AliExpress, des roues toutes neuves. Donc ça c'est une personne c'est Mika qui m'a identifié sur cette vente. Et j'ai oublié ton prénom, le vendeur c'était Seb je crois, je suis désolé j'ai oublié ton prénom, si jamais tu suis la chaîne, enfin si tu passes par là. Donc il m'a fourni des S2, ils sont tout neufs. Des S2, 4 S2, 2 S3, 4 S3, donc ça fait 6 roues S2 et 4 roues S3. Donc là, niveau pneus je suis bien. Les derniers que j'ai utilisés là, c'est ceux-là. Donc là, ceux-là, ils sont finito, à bas haut là. Je les ai terminés là-bas. Donc ça fait 4 roues finies. Donc il m'en restait 8. Et là, j'en récupère 10. Donc là, j'ai de quoi voir pour l'année. Hop, on enlève tout ça. On va se déballer le colis parce que le vendeur attend le retour la vie sur le bon coin. Et du coup, j'ai traîné. Parce que ça fait 2 jours que j'ai reçu le colis, je l'ai toujours pas ouvert. Alors, déjà l'emballage, tip top. Protégé avec le film noir, au moins t'es sûr. Alors là en fait c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit je peux pas passer à côté. Voilà, c'est des gigoteuses pour mes filles. Non je déconne. Il m'a mis ça pour protéger, je pense que ça devait le gêner, mais au final ça protège bien, c'est nickel. Donc peut-être que je garderai pour protéger, c'est pas forcément une mauvaise idée. Encore des roues. Donc là c'est en plus avec un support pour roue. Hop, petit support pour roue là, buggy. Il m'a fourni 4 roues avec. C'est des roues à l'ancienne là. Hop, 4 autres roues. Celles-là sont plutôt en très bon état. Franchement. À la première vue, je vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc ça c'est cool déjà. Et puis encore un petit support de roue me le filer en plus. Donc ça c'est super sympa. Deux petits supports de roue. C'est toujours sympa quand on va sur piste ou quoi, d'avoir ça, parce que moi, se balade à chaque fois les roues, c'est un peu galère. Et là, hop, ouf, c'est une pierre. Il est dur. Ah ouais, mais il n'y a rien dedans. Alors, c'est un petit Obao Hyper VS.
Donc le VS premier du nom. En roller. Donc là franchement, je regarde en même temps que vous. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc il est en roller, hein, ah ouais, c'est comme tous les gens à qui j'achète des rollers, enfin des machines pardon, il est super bien nettoyé, rien à dire. Là franchement merci à toi. Par contre je vois que c'est un peu gras aussi. C'est un combien de nettoyer en plastique, enfin le mien aussi je sais qu'il laisse une petite pellicule. Hein. Mais quand on nettoie en plastique ça fait une petite pellicule de gras, donc au premier roulage, bah, il va être plein de poussière, plein de terre. Mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas il est super propre, franchement. Il a mis des petites protections inox avant-arrière, des petites skid plates là. Je sais pas si c'est fait maison ou si c'est acheté comme ça a l'air d'être acheté ça. Parce que sur le VS2 ça y ressemble beaucoup. Ça a l'air en super état. Franchement on va pouvoir s'amuser à se monter cette machine. Donc je vais regarder, je vais pas me faire avoir deux fois, hein, mais je vais regarder ce que ça donne avec celui-là. Je mettrai bien celui-là dedans, 4274 2025 kV là. Je pense que ça peut être parfait. Et puis, ou alors je vais essayer ça là. Mon Saido là. Mais cette fois-ci, je vais lui mettre un 120 ampères, tout neuf. Donc lui, il a fait 5 minutes de roulage et lui, il est tout neuf. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est une machine que je vais utiliser une ou deux fois, que je vais tester, et puis qui sera en vente pour pas trop cher du coup. Parce que là, j'ai eu le châssis à très bon prix. Bon, l'électro il est neuf, hein, donc je l'ai payé. Mais ça peut faire une machine dans les entre 200 et 250 je pense. Livré. On verra suivant ce que les gens proposent. J'ai un petit moteur à 40 kg qui ira très bien. Ça peut être vraiment pas mal. Tac, 120. Où est-ce qu'on passe en 6S? Oh, c'est n'importe 6S, non? C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. Sachant que j'ai ce qu'il faut en plus. Lui, il est censé accepter le 6S. Il est censé accepter le 6S, mais alors ça doit être costaud. La carreau est plutôt propre, hein. C'est bon, c'est vert grenouille, on va dire, avec les petites flammes sur le côté. On aime, on n'aime pas. Je vais rajouter mon petit sticker. Et puis voilà. Ça va faire une petite machine à essai en plus. C'est le VS premier du nom. Ouais, là, je suis en train de... Hop, je suis en train de mettre les lipos en stockage. C'est le VS premier du nom, donc est-ce qu'on réussira à avoir un petit point de comparaison avec le VS2 que j'ai? Ça va être intéressant. Lui, il faut que je le mette sur le billard parce que j'ai un triangle de cassé. Suite au roulage à bas haut. Mais déjà, quand tu mets côte à côte, déjà il y a le ressort orange avant-arrière sur celui-là. Est-ce que je ferais pas un échange? Ça queen. Je viens de rouler. Niveau empattement, on est exactement pareil. C'est les deux mêmes. Hein. Là, c'est ça qui est cool. C'est vraiment les deux mêmes. Et à l'intérieur, c'est fait exactement pareil. Alors moi j'ai rajouté les renforts de tourelle alu avant-arrière. Mais l'implantation, le diff, c'est exactement pareil avec les cardans centraux. C'est exactement pareil. La direction, ça se ressemble énormément. Sauf que là on a une barre d'Ackerman. Là c'est juste un clip qui est au milieu. Enfin une barre pliée. Là c'est un support vissé. Et sinon, le support de cerveau est un peu différent. Bon, ça c'est du détail. La boîte radio c'est la même chose. Enfin, la boîte de récepteur plutôt. Le support moteur c'est exactement le même. Il y a beaucoup de ressemblances. Les protections à l'arrière, les protections de cardan, exactement les mêmes. Les cardans,
Les cardans sont différents. Ils n'ont pas la même forme. Et ben oui, la grosse différence au niveau de la direction. Là on a un train à boule. Et là on a un train avec porte-fusée. C'est la grosse différence. C'est que là on a un train à boule sur le VS2. Donc les trains à boule c'est bon, c'est bien, hein. C'est pas mal. L'inconvénient c'est que il faut surveiller que s'il n'y ait pas de desserrage au niveau des vis de butée de la boule qui est à l'intérieur. Et puis il faut surveiller qu'il n'y ait pas trop, que ça soit pas trop encrassé également. Mais sinon c'est très bien. Donc voilà, ça c'est la grosse différence que je vois. Et après ouais, niveau cage de diff etc, c'est très ressemblant. Les noix sont légèrement différentes. Je crois qu'elles sont améliorées sur le VS2. Mais là sur celui-là elles sont en super état. Alors pour le roller c'est Seb. Donc c'est le vendeur des roues GRP, j'ai oublié le prénom. Mais là pour celui-là, franchement excellent. Excellent, je suis très content là de mon achat. Les cales de train, tout est en alu, franchement bah, ça ressemble beaucoup, ça m'a l'air d'être les mêmes. C'est les mêmes cales de train. C'est très ressemblant. Il y a peu de différence. Si ce n'est la direction avant, à l'arrière c'est les mêmes triangles. Les mêmes biellettes. C'est exactement la même chose. Donc curieux de voir un petit peu le ressenti. Je prendrai les deux du coup sur la piste. Et hop, c'est pas tout à fait les mêmes roues. Donc du coup je leur mettrai, je ferai un run avec celui-là, avec les pneus que j'ai. Mes pneus préférés pour le bois de rose, c'est celle-là, c'est les VP Pro Bulldog là. Il y a un super grip avec. Donc je lui mettrai ces roues là, je ferai un run avec et j'enchaînerai direct avec celui-là pour avoir un peu le ressenti. La différence va jouer au niveau forcément des huiles d'amorto et des huiles de diff. Et je roulerai dans 4S pour l'électro. On va essayer de voir si on sent un ressenti, une différence. Je mettrai le même radio, le même récepteur du coup. On verra ce que ça donne. Je suis curieux de voir ce que ça va donner ces deux machines. Les amortos, ouais, tout est identique. Limite je pourrais garder celui-là en secours pour celui-là en fait. Là par exemple, là j'ai pété un triangle. Ah non, je pourrais pas. C'est le seul truc que je pourrais pas récupérer, c'est les triangles avant. Voilà. J'ai pété un triangle avant, c'est la seule chose qui diffère entre les deux machines. C'est couillon, comme dirait l'autre. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Alors, pas forcément des propositions d'achat, mais des propositions à faire, à que faire avec cette voiture. Pourquoi pas la monter en piste également. On pourrait se faire un buggy piste, ça pourrait être sympa. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais déjà comparer les deux, ça c'est certain. Et puis après, bon, on s'amusera. Soit je revendrai, soit on s'amusera avec, ou garder des pièces, je sais pas. Parce que garder des pièces, mine de rien, ça pourrait valoir le coup. Les amortos, les ressorts, toute la partie arrière, les châssis. Le châssis, ils sont identiques, les châssis, ça a l'air d'être les mêmes à première vue. Ouais, c'est les mêmes châssis. Les deux châssis sont vraiment identiques. Avec les bavettes sur les côtés, c'est la même chose. Non, les bavettes sont un peu moins larges sur celui-là, bon c'est du détail là. Mais les châssis ont l'air d'être identiques en plus. C'était à carreaux. Donc voilà. Un petit doublon. Pas tout à fait. Donc ça va être sympa de comparer ça. Donc sur ce, une bonne journée à tous et à toutes. Et puis à bientôt pour des discussions avec vous, parce que je suis curieux d'avoir vos avis aussi sur ce qu'on peut faire sur cette machine, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me proposer des choses. Ou si jamais elle vous intéresse une fois montée, bon, vous pouvez me le dire aussi. De toute façon je testerai et puis on verra ça ensemble. Allez, salut!